Bonjour. Alors le sucre et vous, ça donne quoi? Est-ce que pour vous, petit déjeuner rime par exemple toujours avec sucré? Est-ce que vous ne pouvez pas terminer un repas sans un dessert, une note sucrée? Est-ce que vous avez un tiroir ou un placard à gâteaux ou à sucreries? Est-ce que vous ne pouvez pas regarder un film ou une série sans manger une gourmandise? Est-ce que vos boissons sont forcément sucrées? De l'eau avec du sirop, des sodas, du café ou du thé sucré? Si vous avez répondu oui à au moins 2 de ces questions, il y a de fortes chances pour que vous soyez addict au sucre. Quand je parle de sucre, je fais référence au sucre ajouté et également au sucre naturel, c'est-à-dire les aliments riches en glucides. Alors à quoi ça correspond? Eh bien, déjà, du côté des sucres ajoutés, on a bien sûr les biscuits, les pâtisseries, les viennoiseries, céréales du petit déjeuner, les barres de céréales, le chocolat, les bonbons, les pâtes à tartiner, les confitures, les yaourts, les desserts sucrés, les glaces, les sauces industrielles type ketchup, sauce barbecue, vinaigrette, les sodas, les sirops, les plats préparés, même salés, le sucre que vous ajoutez dans votre café, votre thé, votre yaourt nature. Et en plus de cette liste, il y a tous les aliments qui sont riches en glucides naturellement, c'est-à-dire les nutriments qui vont devenir du glucose, donc du sucre. Les féculents, type pâtes, riz, pommes de terre, pain, les fruits, les légumes sucrés comme le maïs, la carotte, la betterave, les produits laitiers puisque le lactose c'est le sucre du lait, le miel, donc tout ça contient des glucides qui deviennent du glucose après être digérés. Alors bien sûr, le but n'est absolument pas de bannir tous les glucides. Notre corps en a besoin pour fonctionner, ne serait-ce que notre cerveau, puisque le glucose, c'est l'unique carburant. D'ailleurs, ça m'amène au premier conseil. Ne pas en faire un combat, ne pas lutter contre le sucre. Vous trouvez ça bizarre dans une vidéo dont le but est de réduire sa consommation? Eh bien, c'est pas si paradoxal, puisqu'en fait, si on se positionne du côté de la psychologie, le fait de combattre quelque chose, c'est lui donner de l'importance. Donc ça le renforce. On veut pas combattre le sucre, on veut l'apprivoiser. On veut apprendre à s'en détacher sans pour autant le maudire. Vous connaissez le dicton. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais l'indifférence. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'on va mettre en place avec le sucre. Mon deuxième conseil, c'est de changer de petit déjeuner. Vous avez remarqué que la France, c'est un des rares pays dans le monde à consommer du sucré le matin. Dans la plupart des cultures, ils mangent salé. Et c'est un point très important, parce que plus vous mangez sucré le matin, plus vous mettez en place le besoin de sucre dans votre corps. Tout simplement parce que le sucre appelle le sucre, notamment parce qu'une forte dose entraîne une hyperglycémie, donc beaucoup de sucre dans le sang, puis une hypoglycémie réactionnelle. Plus assez de sucre dans le sang, le corps en redemande, etc., toute la journée. Je vous invite donc à commencer la journée avec un petit déjeuner salé et de manger des vrais aliments comme du houmous et des falafels, du pain complet bio avec de la purée d'amandes tartinée par exemple. Et regardez, si on prend l'exemple de ce qu'on donne aux enfants, le Nesquik, il y a plus de 70% de sucre dedans. On en fait des addicts dès leur plus jeune âge. Et d'ailleurs, ça m'emmène à mon troisième conseil. Soyez vigilants face aux produits industriels, même les salés, parce qu'ils contiennent souvent des sucres cachés qui ont le rôle d'exhausteur de goût. Alors pour ça, traquez les étiquettes. Le sucre ajouté, il a plein de noms. Sirop de glucose, de fructose, de maïs, maltose, édulcorant, dextrose, fructose, dextrine, sirop d'agave, de caroube, nectar. Regardez les étiquettes. Même le lait végétal, les flocons de céréales, les yaourts, les sauces, les plats préparés. Soyez attentifs. D'ailleurs, quatrième conseil, évitez d'avoir des aliments industriels à la maison, tout bêtement. Gardez ça pour l'extérieur. Et si vous mangez souvent à l'extérieur, faites en sorte d'apporter au moins votre dessert, dans l'idéal fait par vous, plutôt que d'en acheter un. Donc, ce qui implique de cuisiner un minimum, et ça c'est mon cinquième conseil. Si c'est fait maison, vous pouvez contrôler la quantité de sucre dans vos préparations. Quand vous suivez une recette, n'hésitez pas à retirer 1/3 de sucre, voire à diviser par 2. Et choisissez des céréales et produits non raffinés, par exemple du riz complet ou demi-complet, du pain complet, des pâtes complètes, de la farine T80 ou de sarrasin, de petit épeautre. Par contre, quand c'est complet, faites en sorte que ce soit bio, parce que il reste l'enveloppe des céréales sur laquelle c'est déposé les pesticides.
6e conseil, tournez-vous vers des aliments naturellement sucrés plutôt que des produits avec sucre ajouté. Buvez du non sucré, ça comprend vos infusions et boissons chaudes sans sucre. Si vous n'aimez pas l'eau nature, mettez des fruits ou des aromates à infuser dedans, ça vous fera une belle détox water, par exemple de l'amande, du romarin, du citron. Et enfin, mon 8e et dernier conseil, c'est d'adopter les indices glycémiques bas, IG bas. Donc ça, c'est un sujet à part entière que je vais développer dans un article et vous trouverez le lien dans la description. En attendant, je vous invite à télécharger le petit tracker que je vous ai préparé pour suivre votre consommation de sucre, de glucides. Il y aura juste à colorier. Il est disponible sur mon site shakeyournature.fr dans mon article sur le sucre. Je vous mets le lien dessous. C'est un tracker extrait de mon livre Happy Naturopathie, le carnet de bord plus précisément. Parce que Happy Naturopathie, c'est un duo de livres numériques. Donc il y a le livre qui est informatif et le carnet de bord qui vous invite à passer à la pratique. J'ai passé des mois à les confectionner pour vous transmettre toutes les clés de la naturopathie qui ont amélioré ma vie. Moi, ça m'a pris plusieurs années pour intégrer, lire, expérimenter tout ça. Vous avez la chance d'avoir une synthèse ludique et pratique grâce à Happy Naturopathie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'explorer votre relation avec le sucre et de mettre en place de nouvelles habitudes. Si mon contenu vous plaît, dites-le moi en commentaire et likez la vidéo, ça a l'air de rien, mais c'est hyper important quand on est créateur, créatrice de contenu. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Shake Your Nature.